Ok, bah, aujourd'hui, c'est le deuxième séminaire en français. Vous Oui, savez qu'on fait toutes les 2 semaines les cours en français. Toutes les exactement. semaines, il y a 2 cours, mais en Voilà, français, il y a toutes les 2 semaines. Alors, le prochain séminaire en ligne sera vendredi en 2 semaines. Ok? exactement. Voilà. Les premières, je vous rappelle, si vous n'étiez pas là, c'était l'objectif, on parlait de l'évaluation des actions et prises. Aujourd'hui, c'est plutôt les compétences des arbitres et les fonctions générales du corps d'arbitrage. Je vous rappelle les règles de cette séminaire en ligne. En fait, vous, vous voyez que votre microphone, elle n'est pas activée. Alors, la seule voix que vous allez entendre, c'est la mienne, c'est la de Vincent. Et la seule manière de se communiquer, c'est à travers des questions Oui. que vous pouvez trouver juste en bas. Alors, comme j'ai vu tout à l'heure, on est toujours 4 5 personnes. Alors, nous sommes 8 maintenant. Nous sommes 8 8, maintenant. ah ok. Nous Mais sommes 8. plutôt, Et les gens nous rejoignent. Les gens nous c'est pas rejoignent. Voilà. ouais, hein, On est. si ça continue comme ça, je vous propose, si vous voyez, parce que on avait pensé, le 7 séminaire, c'est fait, ok, 30 minutes de présentation de ma part, c'est moi qui parle. Et à la fin, on fait les questions. Mais comme on n'est pas trop du monde, si vous voulez, vous posez la question. Si vous voyez quelque chose, vous posez la question directement. Et Vincent, qui sera en train de contrôler ça, il Oui. pose la question. OK? Comme ça, on répond directement. Si vous êtes Voilà. d'accord. Sinon, à la fin, quand même, on vous donnera quelques minutes, 10, 15 minutes à vous pour toutes vos questions. OK. Alors, on démarre. Comme je disais, les objectifs d'aujourd'hui, on a deux. Le premier, connaître les compétences principales des arbitres. Et puis, comme deuxième, revoir les fonctions générales du corps d'arbitrage. Vous savez, le corps d'arbitrage, 3 personnes, l'arbitre central, le juge, le chef de tapis. OK. Quelles sont les compétences des arbitres? Ben, avant tout, on va réfléchir sur les mots compétences. Qu'est-ce qu'on entend par compétence? Est-ce que c'est un terme équivalent à connaissance? Je dirais oui et non. Oui, il y a quelque chose à voir, mais c'est pas que connaissance. En fait, pourquoi? Parce que la compétence, c'est plutôt euh, il y a une relation, la compétence, il y a une relation directe avec l'attitude. Voilà. C'est avoir la connaissance, l'intégrer en nous et la pratiquer. C'est avoir l'attitude et pratiquer tout ce qu'on a appris. OK? Je pensais pour vous, je trouvais ça dans l'Internet. Voilà. C'est comme les échelons. Ici, vous montez. Et là, dans les derniers échelons, sont les compétences. Là, en bas, on démarre la formation, on avance et on acquérit les connaissances. Puis, il faut les intégrer. Les intégrer. Et comme dernier point, c'est la pratique. Si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à pratiquer, à mettre en place, en action, tout ce qu'on a appris, on n'aura jamais intégré les compétences et appliqué les compétences d'arbitre. Et vous allez comprendre très bien pourquoi je dis ça. Première compétence d'un arbitre, être juste et impartial. Ben, ça me semble très logique, non? Mais c'est pas toujours. Et on connaît toujours on connaît des vidéos, des histoires, championnats du monde, Jeux olympiques.
on se rappelle des vidéos, on dit « Ah, là, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. » Voilà. C'est être juste impartial, on les connaît, mais il faut le pratiquer, il faut l'intégrer en nous. Et ça doit être une compétence qui doit être toujours présente à nous. Pour nous, les arbitres, il n'y a que le rouge et le bleu. Et les mouvements de notre main, quand on donne des points, ça doit être automatique. Bleu, main droite, rouge, gauche. Jamais, on ne pense pas si on ne prête pas attention à la nationalité des lutteurs. Même pas les régionalités. On oublie si c'est le lutteur rouge et mon ami, on a fait des vacances ensemble. Ça, c'est fini. Au moment qu'on monte sur le tapis, il doit être 100% impartial. Mais il faut croire, il faut l'intégrer en nous, il faut montrer ça. Il faut donner cette image à l'audience, à tous les spectateurs. Tu vois, Carlos, il est sur le tapis. On s'en fout si Carlos, tu vois, pour moi, comme arbitre, je me dis, c'est pas grave de faire une faute. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Et les entraîneurs, quand j'ai commis une erreur, ils m'ont dit, bon, ça arrive. Pourquoi? Ils savaient toujours, Carlos, il est juste, il est impartial. Il a donné 2 points pour bleu. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être il pensait son appréciation était différente, mais ils sont tranquilles. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le deuxième point que je marquais, sont les lutteurs qui doivent décider à la fin les résultats du match. C'est pas nous les arbitres, c'est pas nous qui on va donner la dernière avertissement ou passivité dans les dernières 10 secondes. Ok, ça on le fait pas. Ok, c'est la lutte, c'est eux, sont les lutteurs qui décident, sont le centre de cet sport, pas nous. Deuxième compétence d'un arbitre, d'un bon arbitre, la sécurité des athlètes. Même si notre sport, c'est pas un sport violent, comme peut-être la boxe, peut-être le MMA, ce sont ces sports violents. Le nôtre, il y a du contact, et quand il y a du contact, il y a toujours un risque des blessures. Et c'est nous. Il y a des situations qu'on ne peut pas éviter parce que ça arrive, mais il y a des autres situations que peut-être on peut s'anticiper à cette blessure et arrêter les matchs. Et ça, c'est très important. Qu'on garde ça dans la tête comme arbitre. Si jamais je vois, même si c'est un tout petit risque de blessure, j'arrête. Surtout et spécialement si c'est en compétition des colliers, des juniors. Avec les seniors, c'est vrai qu'ils connaissent bien le sport, ils connaissent les techniques. Comme je dis, une blessure, ça peut arriver, mais il n'y a pas la mauvaise intention normalement. Ok. Je vous montre une vidéo. C'est aussi un arbitre français, Serge Damien, un très bon arbitre, aussi arbitre olympique. Regardez cette vidéo. Jusqu'à là, il n'y a pas... Hop, hop, attention. Et là, encore une fois, là, très risquant. En fait, pardon, c'est une action illégale. Pour Serge, c'était compliqué d'arrêter la situation en ces moments. Surtout parce qu'il était loin de l'action. S'il aurait été peut-être un peu plus près de l'action, il aurait sifflé et arrêté la situation. Et c'est toujours mieux, ça, arrêter.
même si l'action elle est légale, dans ces cas-là, c'est illégal. Mais même si l'action est légale, s'il était initié légalement, si on voit qu'il y a un risque de blessure, on siffle et on arrête toujours les matchs. C'est mieux, surtout pour les athlètes, donner 2 points que 3 mois avec une lésion importante. OK? Voilà une autre compétence très normale chez les arbitres. Ben, il faut évaluer les actions. On est des juges. Nous, on est les juges. Et il faut qu'on évalue tout ce qui se passe sur les tapis. On va donner un point, 2, 4, 100. Ça, ça fait partie du premier séminaire. On ne va pas parler de ça. Mais bon, c'est juste une compétence très importante. C'est nous, le juge, l'arbitre central, le juge, le président, le chef du tapis, responsable pour évaluer les actions. Une autre compétence importante, le geste et signal approprié. De quoi on parle ici? On parle de la communication verbale, mais aussi de la communication non verbale. Et non verbale bien sûr, vers les lutteurs, mais aussi vers le public, vers les entraîneurs. Des fois, surtout le public qui est loin de notre tapis, ils ne vont jamais entendre ce qu'on dit, ce qu'on parle au lutteur. C'est pour ça qu'il faut utiliser le geste et les signaux. Il faut marquer avec la main. Si on parle au lutteur bleu, on utilise la main droite. Si on parle au lutteur rouge, on utilise la main gauche. Pas pour lui, parce qu'il va entendre notre voix, mais c'est plutôt pour le public. OK? Et aussi pour les médias, la télévision. C'est juste un petit. Tu montres ta main droite avec le bleu, et la télévision, le retransmetteur, il va savoir que que tu fais une indication au lutteur bleu. OK? Il y a des choses qu'on répète toujours, tu vois, pour commencer et finir un match, comment saluer les lutteurs, où on se place sur les tapis. Aussi pour les passivités, hein, de quelle manière on montre les bras. Je veux dire une chose, hein. Je suis persuadé que tous les arbitres des niveaux olympiques, des catégories olympiques, ils travaillent le geste à la maison. Ça veut dire, moi, quand je suis dans l'hôtel ou chez moi ici, des fois, je fais des mouvements. Je veux savoir comment ça se voit quand je demande de la passivité. Je veux savoir quand je montre les 4 points, si je lève la main comme ça, ou de quelle manière je veux le montrer. Je veux savoir et intégrer en moi quand je montre la faute de jambe, comment ça se voit. Je veux savoir si c'est mieux si je me touche les genoux. Ça, il faut le travailler. Et c'est une proposition. Je vous raconte la manière que je travaille. Je suis sûr que Régine, surtout dans il y a des années quand elle a initié comme arbitre, elle a aussi travaillé devant les miroirs, tous ces gestes. OK? Alors, voilà une compétence très importante pour un arbitre, le geste. En fait, la différence entre le bon arbitre et les arbitres superbes, c'est ça. C'est pas l'évaluation des actions. C'est pas que qui donne toujours le point correct. C'est ça. C'est son arbitre, la manière qu'il travaille sur les tapis, comme il
comme il se déplace, comme il montre le point, ça fait la différence. Voilà un très bon exemple. On va à terre, on est sur le bord des tapis. Attention, peut-être, voilà, il y avait peut-être un risque de blessure. Il y a l'arbitre qui s'approche. Il est tout prêt au cas où il doit arrêter les matchs. Non, il n'y a rien. Alors, il se déplace. Il montre avec sa main qu'il est lutteur rouge. C'est le premier qui a mis un pied dehors. Et puis, tranquillement, OK. Et puis, tranquillement, voilà, il montre, il donne du temps, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont complètement dehors. Alors, voilà, je donne un point. Regardez, encore une fois, les gestes de l'arbitre. Très clair, très propre. On a très bien compris ce qu'il voulait, ce qu'il a marqué. Voilà, le rouge, c'est le premier qui a mis le pied dehors. Hop, complètement dehors, je donne un point. OK? Très bon. Apparence et mobilité, surtout l'apparence. On est des juges. On est des juges de la Fédération internationale. On est l'image de la Fédération internationale. Ce n'est pas les présidents. L'image de la Fédération internationale, quand on regarde la compétition, le jeu olympique, l'image de la Fédération internationale, la seule image que les gens à la maison perçoivent de la Fédération internationale sont les arbitres. C'est pour ça que notre apparence est très importante. Il faut voilà, une apparence nette, hein, toujours élégant à notre manière. Sérieux, c'est pas oublié, c'est pas qu'on peut pas sourire, bien sûr, ok, mais il faut toujours donner une apparence de professionnalisme, même si on n'est pas des professionnels, ok. Voilà. Ici, je vous montre deux vidéos. Régine, elle connaît bien, très bien. C'est de la lutte aux États-Unis. Hop là! C'est quoi ça? Vous avez vu? Hop là! Un autre vidéo aux États-Unis. Je ne veux pas dire que c'est pas correct. Il fait, c'est pas des erreurs, mais mais je pense qu'on est d'accord si on dit que c'est excessif. La manière de se déplacer, ces gestes sont excessifs. Ça, hop là. Je vais partager ce cas parce que si les habits ne sont pas forts en grand écart, ça va être compliqué. Hein. Et surtout, le titan, les deux jambes comme ça, c'est compliqué. Hein. Ah, C'est excessif. en plus, je me souviens du monde des camels, camel voici. Il disait, les bons arbitres, c'est celui ou celle qui, après la fin du match, personne ne se rappelle de lui. C'était qui l'arbitre? On n'a pas vu. C'était parce que les centres de la lutte, les deux personnes les plus importantes d'un match sont le lutteur, pas l'arbitre. Pas l'arbitre. Okay. Et cet arbitre-là, je pense que la plupart des gens vont lui regarder. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Okay. Un autre exemple, mais au contraire, ça c'est le contraire, de manière positive. Voilà. L'élégance de cet arbitre, comme il se déplace, comme il montre sa gesticulation, tout est clair. C'est un bon exemple de l'apparence d'un arbitre. Okay. Une autre compétence d'arbitre, les contrôles du match. Régine,
la plupart tous les collègues qui participent dans le championnat du monde, ils le savent bien. Il, il faut toujours contrôler les matchs. Jamais laisser un lutteur qui tape l'autre. Parce que, imaginez, championnat du monde, demi-finale, c'est qualification pour le JO. Euh, les lutteurs les émotions, ils sont excités au maximum. Et des fois, même s'ils sont des bonnes personnes en général, ils ne sont pas méchants. Mais là, sur les tapis, avec tout l'excitement, des fois, ça arrive. Alors, c'est nous les juges qui doivent rester calmes, toujours calmes, pour être capable d'arrêter les matchs dans le bon moment. Je vous montre deux exemples. C'est un vidéo ancien, mais c'est pas grave parce que c'est très évident. C'est un arbitre allemand, Uwemanns. Regardez la vidéo. Hop, une petite claque. Encore. Hop là. C'était pas grand-chose, non? Ouais, on est d'accord, c'était pas grand-chose. Mais s'il n'arrête pas, qu'est-ce qu'il va faire le lutteur bleu? Il répond, il va répondre, c'est normal. Il répond, et ça remonte, et puis c'est la folie. Alors, il a arrêté dans les moments justes. Et puis, on n'a pas besoin de connaître les mots exacts. On a tous bien compris qu'est-ce qu'il disait, Uwe. Il a dit, attention mon ami, si tu continues comme ça, pop, dehors, tu as fini. Disqualification. OK, tu comprends? Allez, merci. Et voilà, ça c'est très important. Alors, maintenant qu'on a fini, Vincent, est-ce que tu Oui, peux lancer le deuxième on va d'abord pour connaître quand même d'où sont nos l'origine? voilà, on va envoyer les sondages. Alors, Ah, on va voir d'où vous venez. Le premier sondage, je vais lancer ok. un sondage dans lequel on va vous demander d'où vous êtes, pour voir de quelle région vous êtes, pour pouvoir un peu voir un peu la configuration de ce séminaire. Et ensuite, je vous viendrai à la deuxième question. Donc, allez-y, répondez. C'est parti pour le sondage. Voilà. Hmm. Là, vous avez, c'est rapide, hein? C'est juste dire où vous êtes et puis voilà. OK. Rapidement. OK. Voilà. Donc, il y a 7 sur 10 qui ont voté. Il reste encore 3 personnes. Si vous voulez bien voter pour dire de quelle région vous êtes, bah, sinon je vais. Voilà, c'est bien. Donc, il reste 2 personnes. Voilà, juste marquer la région. Hein, c'est ou l'Afrique, ou l'Amérique, ou l'Asie, ou l'Europe, ou l'Océanie. Donc, beaucoup plus facile. Encore 10 secondes et puis je ferme le sondage. Mhm. Deux autres n'auront pas voté, mais hein, j'espère qu'ils ont compris au moins la question. Ouais, OK. Donc voilà, très bien. Donc je mets fin pour le moment. Et je partage avec vous les résultats. Vous allez voir. Oh, Voilà. Donc, nous sommes dominance absolue. à 100% par les Européens. Voilà. Et je Ouais. disais tout à l'heure, en termes d'information, sachez que la United Wrestling Academy est ouverte, donc elle est lancée. Ne vous inquiétez pas, tout ce que nous faisons ici sera en ligne, sera disponible sur la United Wrestling Academy et vous pourrez toujours partager ces informations que nous avons en ligne. Alors, j'arrête de partager les résultats. Je vais relancer un deuxième sondage. Voilà. Moi, je vais fermer ça.
Voilà. OK. Normalement, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi le deuxième sondage. Je ne vois pas le deuxième sondage. OK. Deuxième sondage. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, deuxième sondage parlera de la compétence d'arbitre parce que Carlos a développé ça pendant sa présentation. On va voir si vous avez suivi. OK, c'est parti. N'oubliez pas que vous avez 1 minute pour le sondage. Hein. Allez-y. Quelle compétence d'arbitre est la plus importante? La plus importante. Ouais, la plus importante. On a vu les actions, gestion, gestes et signaux appropriés, sécurité des athlètes, contrôler le match, apparence et mobilité et être juste et impartial. Donc, nous avons 5 personnes qui ont déjà répondu sur les 10 personnes. On continue. Vous avez encore 30 secondes pour répondre. Voilà. Toutes les compétences sont importantes. Toutes. Oui. Très importantes. On a dit la plus importante. Qui est peut-être la plus importante si on veut trouver, choisir une. Quelle est cette J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. On va voir. Moi, j'ai une petite idée, mais on va voir. On va voir comment est-ce que les participants sont en train de voter. Je vais utiliser les dernières secondes pour saluer, je vois qu'Anastasia Mijipi, voilà. Elle vient de nous joindre il y a quelques minutes. Okay. Bonjour Anastasia, Mélanie, voilà. Sophie Covan, voilà. Eric aussi, Ali. Voilà. Bonjour à tous. Alors, dans 5 secondes, je mets fin en tout cas au questionnaire pour qu'on puisse partager. OK. Voilà. Donc, top. Je finis et je vous envoie à tous les résultats pour voir. Je partage les résultats et on va voir les résultats. C'est parti. Donc, Carlos, tu vois, les résultats sont devant toi. Oui, je peux le voir. Voilà. 43% quand même. Hein. Il y a des gens qui disent que c'est le geste et signal approprié. Et 57% qu'il faut dire qu'il faut être juste et impartial. Alors, le verdict final va tomber bientôt, hein, Carlos. Les plus importants de tous, être juste impartial. On est les juges. Hein. Imaginez-vous. Bravo aux 57% qui, je crois, qu'on ont bien suivi le séminaire. Les jeunes qui nous lèvent la main. Et c'est très bien. Donc, c'est bien. Bravo, c'est bien. Vous avez suivi la présentation. Bon, Carlos, je te laisse à toi de continuer. OK, merci, Vincent. Avant de continuer, je viens de lire une question de Joël que j'en pense que ça passe très bien maintenant. Joël demande si la préparation mentale avant la compétition ou avant de monter sur le tapis, la préparation mentale d'un arbitre, si ça sera aussi une compétence. Bon, absolument. Joël, je suis d'accord avec toi. Peut-être il n'est pas dans les top 10, mais c'est une compétence. Cette préparation mentale, c'est d'une importance vitale. Moi, je le fais toujours, tous les jours, dans toutes les compétitions, je le fais. Tu peux nous dire à peu près un petit peu comment est-ce que tu le fais concrètement? Parce que je pense qu'ils sont intéressés de savoir. Pour pouvoir aussi concrètement, ça se passe comment? OK. Je fais 2 choses en fait. Dès qu'on arrive à la salle de compétition, je me donne du temps. J'essaie toujours d'arriver à la salle de compétition, pas tout aux dernières minutes. Sinon, c'est vrai qu'il y a un bus qui nous porte à la salle, mais j'essaie rapidement de me préparer. Je me mets mes chaussures, les sifflets, toutes les choses. OK. Et puis, dès que j'arrive à ma place, je fais d'abord des respirations. J'essaie de centrer mon cerveau, ma tête. Je fais 3, 4, 5 respirations tranquilles, profondes. J'inspire et puis j'expire. Et puis après, ça commence la préparation plutôt technique. Okay? Ce que je fais, c'est une visualisation mentale de tout ce que peut se passer sur les tapis. Si on a une lutte gréco-romaine,
Je me dis, OK, Carlos, attention, les passivités en lutte gréco-romaine fonctionnent comme ça. Je dois penser que la première, s'il n'y a pas de points, je sais de structurer un plan dans ma tête. Okay. Ok. Il faut que je ne m'approche pas trop au lutteur parce qu'il faut que je contrôle le jeu de jambes. Voilà, cette visualisation mentale, dans la pause, les 30 secondes, où est-ce que je veux me placer? Je reste dans les centres, je veux dans les côtés, je m'approche près de la table du président du tapis ou du chef du tapis. Tout ça, je pensais avant de monter sur le tapis, de telle manière que c'est un processus, c'est un procès automatique qui arrive. Toutes les choses, même le geste qu'on parlait tout à l'heure. Je pense au geste, je marquais les passivités comme ça, s'il y a faute comme ça, tout ça, et j'ai une liste de toutes les choses que je veux, Alors, réviser maintenant. ouais, très bien, Carlos, parce qu'il y a David Ray qui me dit que Carlos est un modèle, un habit très sérieux, qui a une préparation comme un athlète. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, il renchérit pour simplement dire qu'en réalité, il valide la thèse d'une préparation en amont de cet aspect mental. Visualiser ta posture d'arbitre durant le combat pendant que tu es encore dans la salle. Voilà, c'est un Ouais. peu ça. Donc, voilà. Donc, c'est Ouais. un peu ça. Voilà. Très bien, c'est super. C'est un très bon exemple de David. Si, c'est une OK. préparation comme un athlète. Je me prépare OK. comme eux. Et voilà, on va continuer. Oui, on va continuer. Est-ce qu'on continue sur la série d'exemples, hein? On continue après le contrôle du match, la fonction générale du corps d'arbitrage. Pardon? Je dis, Je tu pense. continues la fonction générale du corps d'arbitrage, c'est ça, hein? Voilà. Mhm. Et avant d'aller sur les détails, les fonctions, les responsabilités du corps d'arbitrage, je montrais cette image pour vous. D'abord, on voit Régine sur sur la Oui, photo. oui, 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 oui. Ouais. Elle est toute en blanc, là. Elle est toute en blanc. Elle est toute en blanc au milieu à côté de Ibrahim. Ouais, voilà, d'Ibrahim, du professeur Ibrahim. Je voulais vous dire que euh, quand on parlait des compétences, on parlait de la pratique. On disait, on n'arrive pas à avoir une compétence si on apprend des choses, mais on ne les met pas en place, si on les pratique jamais. Alors, et je voulais vous dire, il ne faut pas aller au championnat du monde pour pratiquer les compétences. Il y a plein de choses. Bien sûr, dans le championnat du monde senior, il y a quelques compétences que tu vas les mettre en pratique directement dans la première minute, comme peut-être les contrôles de match. Okay? Très important. Très important. Mais si on va à des petites compétitions locales, régionales, on peut pratiquer des autres compétences. Évaluation des actions. Pourquoi là-bas? Dans les championnats du monde, l'objectif principal d'un athlète, c'est gagner les matchs. 1-0, c'est suffit. Mais dans une petite compétition, une compétition pas si importante, ou des préparations pour cet athlète, peut-être il va se relâcher un peu plus et il va essayer plus de choses. Et là, tu vas voir des actions que peut-être tu ne vas pas voir dans le championnat du monde. Surtout pas d'une manière si la quantité des actions que tu vas voir, je veux dire. Okay? Alors, profitez toujours, chaque fois, dans chaque compétition, chaque compétition, c'est une opportunité pour pratiquer toutes ces compétences. OK? Et c'est mieux de les faire commencer dans les petites compétitions qu'arriver dans la grande compétition de cette année pour moi. Et là, d'un coup, oups, là, je ne suis pas sûr comment je dois faire ça. OK? On arrive à la compétition, à la grande compétition, comme le lutteur, il se prépare toutes les années pour le championnat national, championnat d'Europe, championnat du monde. Et ils vont donner les maximums là-bas. Nous, on essaie de faire pareil.
OK, on commence, on démarre. L'arbitre, Alors, les porteurs. juste, Carlos, juste une seconde. Juste, je voulais répondre à Régine pour lui dire que oui, c'est normal que vous ne voyez pas les questions, Régine, parce que j'ai vu aussi que tu parlais de la concentration, c'est important. Mais c'est normal que vous ne voyez pas les questions. C'est moi qui redonne les questions et que Carlos enchaîne derrière. Donc voilà, c'est juste faire cette précision-là, hein. Donc c'est Ah, voilà, les questions, c'est voilà. Ok, tu peux d'accord. y aller. OK, merci. Alors, l'arbitre, ben, mes amis, l'arbitre, c'est la personne, c'est celui qui est sur le tapis. Alors, c'est lui les responsables final de tout ce qui se passe sur les tapis. Même si le chef des tapis est son chef, il a la responsabilité de coordonner, de coordonner l'équipe, mais à la fin, c'est l'arbitre qui décide dans quel moment il va arrêter une action, dans quel moment il siffle une fois que les chefs de tapis a confirmé la passivité. Alors, le rôle de l'arbitre, très important, très important. Et voilà, l'arbitre travaille en étroite collaboration avec les juges. Ça, on oublie ça, mais c'est très important. C'est travail en équipe, arbitre rouge, c'est très fort. Je vous raconte une expérience personnelle dans le JO de Londres. Pas mal des matchs, j'étais juge avec Peter Baccia, qui maintenant est membre du bureau. Et là, je veux dire, on était une équipe magnifique. On avait travaillé tellement ensemble dans le championnat du monde que je pense que le chef des arbitres, il avait compris. Ces deux personnes, ils travaillent super bien. Ils nous ont mis pas mal de fois ensemble. Et là, je vous jure, très rapide, je savais qu'un Peter, il allait me regarder et ceux qui l'attendaient de moi, et avec juste un peu mouvement de tête, si non, rouge, bleu, il savait pas, il savait ce que je voulais lui dire. Et ça, c'est d'une grande aide pour l'arbitre. Tu vois, avoir une de ses opinions dans des moments compliqués, c'est très important. Aussi, très important, l'arbitre, c'est la seule personne qui peut stimuler la lutte. C'est lui. C'est lui, si la lutte, si c'est une lutte passive, s'il n'y a, pas de points qui sont marqués, c'est à lui de parler, de stimuler les lutteurs. Bleu, action, bleu, contact, rouge, zone. Si lui, il fait pas ça, c'est l'arbitre. Il fait pas ça. Enfin, il fait pas ça. Après, donner une passivité sans rien dire, c'est pas correct. Il faut toujours stimuler. Il faut toujours donner des indications au lutteur. Okay? Avant de donner de la passivité au bleu, tu vas lui dire, tu vas lui faire quelques signes. Okay? Tu vas lui dire attention, attention bleu, passivité, passif bleu. OK? Et après, tu peux le donner. Mais sinon, d'un coup, sans rien savoir, il y a des fois, ça, on a, et Régine et Anastasia et tous les collègues, ils connaissent très bien. Tu vois que, hop, alors pourquoi passivité? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vrai que c'est 0-0, mais pourquoi le bleu, on a rien vu, pas, aucune indication. OK? Voilà. Ça sont les points les plus importants. Aussi, vous rappelez que pour les passivités, pour les avertissements, pour les touches, l'arbitre, il, il, il doit recevoir la confirmation du chef des tapis. OK? Même si les juges, imaginons la situation, on demande les touches au chef des tapis, les juges, ils confirment, il dit de mon côté, je vois aussi, mais le chef de tapis, il ne donne pas, il ne confirme pas. Il confirme pas. Alors là, dans ces cas-là, il n'y a pas de touche. OK? C'est le chef de tapis qui a les derniers mots. OK? Voilà, les juges.
Deux choses très importantes. Le juge doit donner toujours son opinion. Il doit montrer toujours une palette, n'importe quelle palette. N'importe quelle palette et de quelle couleur. S'il y a quelque chose qui s'est passé sur les tapis, même si tout part sûr, il faut que tu montres quelque chose. OK? S'il y a pas de points, s'il y a pas de points, on lève la palette blanche. C'est la palette blanche qui indique pas de points. Si on fait rien, si on lève rien, ça veut dire aucune idée, je sais rien, pas d'opinion. Et ça, c'est pas possible. Alors, le juge doit donner toujours son avis, son opinion. Et il doit le faire de manière indépendante. Ça veut dire indépendant, ça veut dire, ok, l'arbitre, il est mon pote, il a donné 4 points bleus, je pense que c'est 2, mais bon, je suis. Il est mon pote, il est un très bon ami, ça roule. Erreur. Imaginez que le chef de tapis, il pensait aussi 2, qui était 2 points, l'action correcte, 2 points. Si on ne donne pas l'opportunité au chef des tapis de confirmer les points, on ne fait pas bien notre travail. Alors, on va donner, on se concentre, on fait pareil comme l'arbitre. Il y a que bleu, rouge. Il y a 2 couleurs et l'arbitre, il fait son travail, je fais mon travail. Je donne les points. Il n'y a pas de discussion après. Pourquoi te donner 4 points? Pourquoi tu n'as pas suivi? Pourquoi tu n'as pas confirmé ça? Machin. Pas. Les juges doivent donner son avis, son opinion d'une manière indépendante. Et aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, des fois, l'arbitre, elle est concentrée, très concentrée sur sur les actions, comment il doit se déplacer sur les tapis. Et des fois, il y a des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne capte pas, et que le juge peut capter. Alors, si comme juge, on voit quelque chose on pense qu'il doit qui est important, ben, on attire l'attention, on appelle l'arbitre, peut-être on montre la palette, ou la prochaine fois qu'il passe près de nous, on lui dit fais attention, le rouge, le bleu. Cette communication est très importante. Voilà, dernière personne du corps d'arbitrage et à mon avis, c'est le travail les plus compliqués. Pour plusieurs choses. La première, d'abord, parce qu'on doit penser à 10 000 choses. Il y a 10 000 choses à contrôler. D'abord, les chronomètres. On sait bien, des fois on oublie ça, mais à chaque fois qu'on démarre, qu'on arrête les matchs, il faut contrôler que la personne qui est assise à côté de nous arrête aussi le chronomètre. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit les matchs être arrêtés, les temps, il continue, il continue, il continue. OK, les points qu'on a donnés, parce que des fois, c'est l'arbitre qui donne 4, le juge 2, nous, on confirme 2, on confirme 2, et la personne à côté, il a mis 4. Ça, il faut le contrôler, et tout le temps, tout le temps. Après, la coordination de l'équipe d'arbitrage, très important. OK, confirmer les passivités, confirmer les avertissements, être sûr 100% que les touches, il est bien touche. OK, aussi, on connaît, Régine peut raconter elle a certainement plein d'histoires dans les JO. Cet avertissement tout au dernier moment qui va décider le vainqueur du match. Qu'est-ce qu'on fait? Je le donne, je ne la donne pas. Alors, c'est un travail super compliqué. Et c'est pour ça que pour cette poste-là,
Normalement, on utilise les arbitres avec une très longue expérience, okay, qui sont participés déjà dans plusieurs championnats du monde, d'Europe, avec une très bonne connaissance du règlement. Et aussi, sont des personnes avec une caractère ou personnalité tranquille. Il y a des situations, il y a toujours dans une compétition importante, il y a des moments de stress. Il y a des moments où tu vois que il y a l'entraîneur qui monte sur le tapis, il y a le public qui n'est pas d'accord avec la décision. Là, il faut toujours garder la tête ou la sang froid pour continuer. Si on commence, si nous, comme chef des tapis, on devient, on s'excite, on est en train d'un processus mental déblocage, et ça, c'est pas bon, ok? Une autre chose, comme je marquais ici, c'est le chef de tapis, c'est la dernière personne qui montre son avis. Et il va le faire, il va montrer son avis que s'il n'y a pas d'accord entre les points qu'a donné l'arbitre, le juge. Si les juges et l'arbitre ils donnent deux rouges et les juges deux rouges, on n'a pas besoin de lever la palette de rouge. Il y a majorité. C'est dans les cas où il y a la différence. OK, on va faire. Il faut donner notre avis pour montrer la majorité. Consultation. Voilà, une autre chose, c'est une responsabilité très grande. Pourquoi? Parce que, imaginez, nous, on pense que l'arbitre, il a fait une faute, une grande faute. Alors, on veut corriger cette action. Mais imaginez cette situation. Tu penses que c'est une grande faute. Alors, tu arrêtes les matchs, tu appelles tes collègues, le juge et l'arbitre. Déjà, quand il arrive à côté de toi, tu t'élèves. Tu t'élèves, pourquoi? Pourquoi on s'élève? Parce qu'on essaie d'être au même niveau. OK? Tête avec tête. Sinon, ça donne un peu le garde d'être, je sais pas, de donner un air de supériorité qui est pas correct. Alors, on essaie d'échanger la vie de nos collègues et et on entre dans la discussion, si, non, si, non, si, non. À la fin, on change, on force. Ça c'est arrivé. On a forcé, on a convaincu nos collègues d'échanger, de modifier son opinion. On change. Et puis, après, dans la réunion des arbitres, après la compète, ou le lendemain, on voit que la correction, elle n'était pas bonne. Imaginez cette situation. Tu as pris 2 minutes, 3 minutes de temps. Tu as convaincu tes collègues qui ne voulaient pas un principe, mais à la fin, il accède à changer d'avis. Et plus, tu as fait le contraire. La mauvaise décision, c'était la tienne. Alors, la responsabilité est énorme. Si on fait la consultation, on doit être sûr, 100% sûr que qu'on est, qu'on qu'il y a une raison importante pour le faire. OK? Petite parenthèse, consultation, deux choses très importantes pour la consultation doit être rapide, pas des consultations de 2 minutes, de 3 minutes. OK? C'est quelque chose qui doit être paf, rapide. Et comment on fait ça? Est-ce qu'on va demander à l'arbitre ou le juge son avis? Non, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que l'arbitre, il a donné déjà son avis, il a montré 4. Le juge, pareil. Alors, on n'a pas besoin. C'est à nous d'initier la conversation, de dire, hé les gars, de mon côté, j'ai vu faute. J'ai vu la jambe qu'il a touchée. Vous ne l'avez pas vu? Ça, c'est comment on fait. Mais pourquoi tu donnes 4 points, à mon avis? Non. Ça, tu n'as pas besoin. Il a donné 4 points parce qu'il a vu.
4 points. Okay? Après l'information que tu lui as donnée, peut-être il va te dire, bah, en fait, peut-être je l'ai vu, mais je n'étais pas tellement sûr, mais maintenant que tu me dis, ok, faute, ok, ça roule. On fait comme ça. Ok? Pareil, une autre chose très importante pour le chef des tapis, le challenge. Qu'est-ce qui se passe dans le challenge? Bon, déjà, on va arrêter les matchs dans les moments justes. Et puis, dès qu'on arrive à la table où le délégué de la fédération, le délégué d'arbitre, le chef des arbitres, il faut donner toute l'information. Voilà, c'est la minute 2:40, il restait 20 secondes, les matchs étaient 5-4. Pour le rouge, il y a une action, bla bla. Il faut donner toute l'information qu'on ne voit pas dans la révision du vidéo. Dans la révision du vidéo, ils vont réviser une action, ils vont donner les points, mais le délégué arbitre, il doit connaître la situation du match. Est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu? OK? Il y a une différence d'1 point, il y a une différence de 6 points. Il faut donner toute l'information. OK? Aussi, un autre point, remplir correctement la feuille des matchs. C'est des petites choses, mais on ne pense pas à ça. Mais des fois, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, on ne donne pas la victoire. Surtout dans les championnats du monde où tout est fait de manière électronique, il n'y a pas trop de travail à faire. Okay? Si tout est fait à la main dans une petite compétition, ils vont croire, hein, les personnes en charge de la compétition, ils vont croire, ils vont regarder la feuille de pointage. Et s'il y a une erreur, cette erreur va continuer. Okay? Si tu as marqué les mauvais lutteurs comme vainqueurs, tu as un problème. Et voilà, je pense qu'on a fini. On a fini là. Révision, la compétence, quelles sont les choses à garder? Qu'est-ce qu'on a vu? La compétence la plus importante est très impartielle, la plus importante. Et puis assurer la sécurité des athlètes. Okay? Puis comprendre que l'équipe arbitrale il y a nombreuses responsabilités. C'est compliqué d'être arbitre, c'est compliqué d'être juge, c'est compliqué d'être chef des tapis. Je pense que les lutteurs, les entraîneurs, qui de temps en temps, ils sont essayés, que quelquefois, ils ont essayé de faire de travailler comme arbitre, d'arbitrer quelques petits matchs dans un entraînement. Ils sont bien vus, et c'est pas facile. Il y a plein de responsabilités, il y a beaucoup de choses à contrôler, à avoir dans la tête. Pour qu'un match se passe bien, il faut que toutes les 3 personnes travaillent bien. S'il y a quelqu'un qui n'est pas attentif, tu vois, tu regardes le match d'à côté parce que c'est un ami à toi et tu perds quelque chose. Tu captes pas l'action sur ton tapis. On a pas mal de possibilités de faire des erreurs. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais. Il y a toujours quelque chose. Dans tous les championnats, il y a quelque chose. Il y a un geste d'un collègue qui tu regardes et que tu dis, bah, ça c'est cool, hein. Ça, je veux le faire. C'était propre, c'était net. J'adore ça. Ou les mouvements, hein, ou des actions que tu n'as jamais vues. Tu dis, oh, c'est quoi ça? Mais ça, c'est une nouvelle action. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Si on pense qu'on connaît tout et que notre avis, qu'on est toujours, qu'on a raison, on va voir, on va pas pouvoir avancer. Et maintenant, une des meilleures façons d'apprendre et de continuer la formation, c'est
les cours en ligne, comme ces cours-là, ou des vidéos. Il y a plein de vidéos dans l'Internet, un YouTube, la page, toutes les compétitions, les dernières 3 à 4 années, sont dans les sites de la Fédération internationale. Là, on peut regarder les lutteurs, aussi les actions des... Tu vois, les arbitres, il y a toujours un arbitre qu'on pense, ah, cet arbitre-là, ah, j'adore. Comme il fait, je vais essayer de trouver des vidéos de lui. Et puis, comme ça, j'essaie d'appliquer sa manière à faire dans moi. OK? Voilà, mes amis, merci pour votre temps. J'espère que bon, ces ce sont des choses basiques, mais quand même, j'espère que cet échange d'informations, de communication était intéressant pour vous et qu'après, vous pouvez, bon, vous avez appris quelque Alors, chose. Maintenant, alors, si tu veux, Vincent, on ouvre la section des questions et réponses. oui, je pense que monsieur, il y a bien de participants qui ont commencé déjà. Donc, David Ray qui a été donc qui a renchéri par rapport à ce que Régine avait dit, c'est-à-dire il faut de la concentration pour ce que tu disais sur la visualisation, donc un travail de préparation mentale pour pouvoir toujours sans cesse améliorer ses compétences parce que c'est réellement de ça qu'il s'agit. Hein. On veut des meilleurs arbitres, des arbitres compétents, des arbitres qui maîtrisent leur métier, mais surtout, on veut des arbitres passionnés. C'est ce qui est important aussi, c'est que la passion, parce que ce que tu dis là, lorsqu'on entend on va dire, la manne de travail qu'il y a derrière pour pouvoir devenir compétent et excellent, c'est pas évident, mais avec la passion, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, voir des vidéos, revoir des vidéos. Je veux revenir sur Eric qui dit peut-on retrouver les séminaires en ligne pour les visionner a posteriori? Oui, je confirme. Vous pouvez aller sur Networking Academy. Nous allons remettre ces vidéos-là en ligne. Et ces vidéos, vous pouvez les revoir parce que, bien sûr, avant on parlera de Régine qui a fait 5 fois les Jeux Olympiques, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut commencer par l'introduction à l'arbitrage. C'est ce qu'on fait ici. Ça vous permettra, vous, d'aller revoir les vidéos, de commencer à un niveau, on va dire un petit niveau, de monter progressivement et d'un jour, pourquoi pas devenir un arbitre olympique comme Régine, comme Carlos, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons surtout aussi partager la passion de l'arbitrage, parce qu'évidemment, ce n'est pas un métier aussi facile, mais avec ce que vient de dire Carlos, ça semble tellement simple qu'on s'est dit on peut se lancer. Moi, j'encourage en tout cas les entraîneurs, les arbitres, les athlètes, même quelques administrateurs qui veulent se mettre au niveau de l'arbitrage. Allez-y, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'arbitres, on a besoin de meilleurs arbitres parce que vous savez bien, sans les arbitres, il n'y a pas de compétition. Je le dis souvent, hein, c'est un peu marrant, sans les arbitres, il n'y a pas de compétition. Donc, on a besoin de meilleurs arbitres. Donc, je vais continuer à aller sur les questions. Carlos, il y a Joël Coffard qui te pose cette question, qui dit, Carlos, on parle souvent d'un arbitrage de qualité. Cela se passe-t-il nécessairement par la compétence des arbitres? Cela passe-t-il nécessairement par la compétence des arbitres? C'est la question qu'il te pose. Mm-hmm. Je pense que la qualité d'arbitrage d'un arbitre, sont les plusieurs compétences qu'on a regardées. Si on l'ajoute, si on le met ensemble, l'ensemble fait la qualité. Okay? Et la qualité, c'est un bon arbitre, c'est lui qui évalue bien les actions, mais aussi, vous parlez, qui contrôle les matchs. C'est un arbitre qui est impartial, c'est un arbitre qui se déplace bien sur les tapis, c'est un arbitre qui a une communication verbale et non verbale optimale avec les lutteurs, contrôle des matchs, contrôle de son entraîneur, okay? Un arbitre qui donne une image propre, calme, sérieuse, professionnelle. Ça, avec ces sortes d'arbitres, on n'a pas de problème. On ne peut que se réalité, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des fautes. Okay? On essaie d'améliorer, de réduire la quota des erreurs, mais c'est quelque chose qui va arriver toujours. C'est un sport compliqué et on est d'être humain. C'est quelque chose qui va être toujours en nous. Okay? Mais c'est, comme je disais, pour trouver la différence entre les bons arbitres
et l'arbitre superbe, ça ne va pas être l'évaluation d'action. Ce sont peut-être les autres compétences, contrôle du match, gestes. 5 minutes, c'est possible? Ok. Ok, excusez-moi, hein, je vais continuer parce qu'il y a Régine qui nous fait cette belle remarque et je pense que c'est important pour tout le monde. Elle dit, et aussi, le best-seller d'un bon arbitre, c'est son règlement. Voilà, c'est son règlement. Et ça, c'est vraiment qu'elle le précise, ça prouve encore le niveau qu'elle atteint d'ailleurs à part de best-seller. Et une autre information qui nous parvient depuis le Huawei, le fameux Huawei, eh ben, c'est Serge Damien qui a le Huawei. Il nous le dit. Il tient à te saluer, Carlos, et tous les collègues français qui sont en ligne. Salut Serge, mon ami. Salut Serge, ça fait plaisir de te voir avec nous. Nous sommes toujours en ligne. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, Joël qui est mort de rire parce qu'il se rend compte que voilà, Serge, c'est le Huawei, c'est le Huawei. Voilà. N'hésitez pas si vous avez quelques questions encore. On va encore… Eric, salutations de Didier Ouedraogo de la Côte d'Azur. Merci Carlos. Voilà, il te dit merci. Didier Ouedraogo, c'est aussi un lutteur hein, qui a été, je pense qu'il est maintenant entraîneur. Et c'est bien de voir que les entraîneurs aussi puissent participer à ces séminaires-là. Parce que depuis, on a initié ça, hein, depuis la formation sont maintenant faites de façon conjointe. Les entraîneurs et les arbitres, voilà, on fait des formations conjointes pour pouvoir justement continuer à respecter le règlement et tout, en tout cas l'appliquer. En tout cas, le best-seller, comme disait Régine. Alors, Huawei, donc c'est Serge Damien qui vient. Il dit, je tiens également à remercier votre travail, Vincent et Carlos. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de la passion et de la patience que vous avez parce qu'en ces temps un peu particuliers, c'est important que nous soyons aussi à vos côtés et que nous soyons unis ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà. La question 19, c'est Régine Leglé. Merci à vous les deux, aux arbitres qui ont suivi ce séminaire. Rendez-vous au vendredi 3 juillet. C'est génial, Régine, de nous donner rendez-vous vendredi 3 juillet. Nous avons aussi d'autres séminaires en ligne parce que le département de développement, nous avons insisté qu'il y ait des séminaires pour tous les départements, donc même tout ce qui concerne l'administration, les athlètes, les entraîneurs. Voilà, l'arbitrage est aussi important, donc on insistera dessus. Il y aura sûrement un séminaire pour femmes et sport, donc on dira plutôt pour les femmes. Sur la femme, c'est Nona Norovac qui se propose de faire ce séminaire-là. On est en train de tout caler ça avec Madame Tekam Niamke, qui est notre directrice de département. Donc, soyez en ligne, soyez toujours connectés. Nous sommes là, nous sommes à vos services. Nous sommes à votre service, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter pour la suite. Le prochain, c'est David Ray. David Ray dit, Carlos, est-ce que tu fais une grosse préparation physique pour tout ce qui concerne, parce qu'il veut aller plus loin, une grosse préparation physique pour préparer les grosses compétitions internationales. Voilà. C'est parce que je connais David. David, il est aussi quelqu'un de tonique, attention. Hein. Non, une grosse préparation physique. Moi, je fais du sport régulièrement. Je cours 3-4 fois par semaine. Le plus important au niveau physique pour la compétition, c'est de se reposer bien la nuit, de dormir suffisamment dehors, de faire attention avec l'alcool. Tu vois, ça veut pas dire qu'on peut pas boire une bière après la compétition avec nos collègues. C'est juste de connaître les limites. Une bière, 2 bières, et puis c'est fini. À la fin de la compétition, quand toute la compétition est finie, on peut… Oui, peut-être. Je sais que… Ouais. Je vais te renchérir en disant que, bien sûr, la posture, le professionnalisme, on parlait de le physique. C'est-à-dire que le physique d'un arbitre est quelque chose quand même qui participe de l'apparence. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour se déplacer. Je pense que, comme tu as dit, tu ne fais pas de grosses opérations physiques, mais quand même, tu fais attention. Je reprends directement ici sur la ligne en disant que Imani est très content. Il dit merci à tous. C'est important pour nous, ce genre de formation, surtout pour les Africains. Merci encore. Donc, voilà, Carlos, tu vois, toi qui as fait ces formations en Afrique, voilà, pour te dire que l'Afrique ne te lâche pas. Et les gens continuent de te suivre aussi. Pour Anastasia, je vais te dire simplement que le séminaire des femmes, nous allons l'envoyer comme tous les autres séminaires, informer toutes les fédérations
que ce sera vraiment diffusé un peu partout pour vous donner la date exacte du séminaire. Voilà. Donc, vous soyez en tout cas connectés et allez de l'avant. Bon, et donc, Anastasia dit il faut avoir une bonne condition physique. L'arbitrage, c'était un marathon. Oui, les journées, vous avez de longues journées des fois, hein, Carlos, n'est-ce pas? Quand on arbitre. OK. Bon, de ma part, merci à tous. Merci. Je vais lire le nom des personnes, des participants. Merci Régine, merci pour être ici. Ahmed, Ali, Anastasia, Eric, Oui. Serge, Monsieur Huawei, Imani, Joël, Mélanie, David, Sophie. Merci pour votre participation. Aujourd'hui, je suis là, je suis dans ces côtés, c'est moi qui vous parle. Demain, peut-être c'est toi, Régine, peut-être c'est David, Anastasia. On est tous, on fait partie d'une équipe. On est tous des leaders, on est tous au même niveau. J'apprends de vous, vous apprenez de moi. Et voilà, c'est ça comment on fait pour avancer. Merci à tous. Merci Carlos pour cette belle présentation. Je vais conclure donc ce séminaire en disant simplement à Eric qui pose la question par rapport au séminaire. Vous pouvez retrouver tous ces séminaires en ligne sur la United Wrestling Academy. Nous allons tout mettre en ligne pour que tous ces séminaires qui ont eu lieu durant cette période de coronavirus ou même après, vous puissiez les retrouver sur la United Wrestling Academy. Nous sommes à votre service. N'hésitez pas à nous écrire. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, que pour vous, nous sommes ensemble. Tous ensemble, nous pouvons toujours y arriver. Merci et à très bientôt. Au revoir.